Salut tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler du DVI. Donc un petit peu de à quoi ça sert, mais plus exactement comment j'ai vécu le fait d'en avoir un dans mon corps à moi. Voilà, c'est plutôt ça que j'avais envie d'essayer de partager avec vous. Je ne sais pas si ça pourra aider certaines ou certains d'entre vous, mais c'était ce dont j'avais envie de parler. Vous devez peut-être vous dire, on est en plein confinement. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que je mettrai en ligne la vidéo, pourquoi est-ce qu'elle filme. Et bien parce que je me suis levée ce matin, que je me suis maquillée et que je me suis coiffée, que je me suis dit qu'il y avait d'autres gens que moi qui devaient voir que j'avais fait un effort aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous montrer la coiffure. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre cette petite coiffure? Parce que souvent dans les tutos que j'essaye de faire, je vous dis je ne sais pas toujours comment va se finir la coiffure. Et bien là, c'est exactement ça. Je me suis levée, j'ai pris un foulard, j'ai testé quelque chose à l'aveugle, juste au toucher, et au final, je suis trop contente. J'aime beaucoup aussi les petits pompons voilà, qui se baladent. Je trouvais ça sympa, ça fait un petit peu mèche folle, etc. Donc, pour ça, pour dire, vraiment les filles, là, ça concerne plus les filles que les messieurs, mais allez-y, si vous savez pas vous coiffer, c'est pas grave, essayez, entraînez-vous. Je suis sûre que vous pouvez faire des coiffures magnifiques, faut pas hésiter. Vous avez minimum 50% de réussite, au moins par la chance du débutant. Donc franchement, allez-y. Moi, je sais que je m'éclate régulièrement à essayer d'autres choses. Et faut le tenter, faut y aller. C'est le moment ou jamais. Là, on a le temps, on peut s'essayer à certaines choses. Et voilà, c'était une chose que j'avais envie de transmettre, d'essayer de se coiffer avec un foulard, je vous promets. On finit par devenir doué en peu de temps. La fille qui s'estime douée toute seule. Oui, bah, j'aime bien mes coiffures et oui, je m'estime douée. Un peu d'autosatisfaction, d'autocompliment, ça ne fait pas de mal. Tout ça pour dire, aujourd'hui, je voulais parler du DVI. Donc le DVI, qu'est-ce que c'est? Dispositif veineux implantable, porte à 4, voie veineuse centrale, VVC, boîtier, dispositif. C'est à peu près tous les noms sous lesquels vous pourrez le trouver. Donc je ne vous mettrai pas de petites captures d'écran, de photos ou quoi que ce soit du boîtier parce que, comme je vous l'ai dit déjà au début, je filme mes vidéos d'une seule traite. Je ne fais pas de montage, je ne fais pas d'insertion d'écran, etc. Tout simplement parce que c'est pas mon métier, que je ne sais pas faire, que je n'ai pas les logiciels pour et que jusqu'il n'y a pas longtemps, j'avais pas d'ordinateur. Donc je filme avec mon petit téléphone, avec un tout petit micro que vous voyez pas, c'est juste pour que le son soit pas catastrophique au possible. Mais voilà, c'est le seul équipement que j'ai. Donc la seule chose que je vous propose, c'est à la limite, je vous montre le mien et vous montrez le vôtre. On fait comme ça? Pas du tout pervers ce que je viens de dire. Donc moi, mon dispositif, il est là. Jolie petite cicatrice, hein, mon chien a vraiment bien bossé. Donc là, vous le voyez, il est un petit peu plus foncé que ma peau. Et il n'est pas très apparent, tout simplement parce que j'ai repris du poids. Quand j'avais minci, on le voyait beaucoup plus. Donc oui, si vous êtes enveloppé, on le verra moins, il sera plus caché sous la graisse. Si vous êtes très mince, il sera un peu plus apparent. Donc moi, il est là, des fois, il peut se positionner un petit peu plus là. Ça dépend dans quelle veine ils sont allés vous l'accrocher. Donc c'est un boîtier, c'est un cylindre comme ça, vraiment avec du métal autour. Dedans, une espèce de petite gomme pour que les infirmières puissent piquer. Et le tout est rattaché dans une veine. Donc moi, ils ont choisi la céphalique, qui est au niveau du bras. Ils peuvent choisir aussi la jugulaire. Pensant en jugulaire, c'est un petit peu plus apparent. Donc un petit peu plus compliqué à cacher sous un t-shirt ou quoi que ce soit. Moi, j'avoue que là, habillé, si vous arrivez à le voir, vous êtes doué. Moi, je ne le vois pas à tous les coups. Donc je suis très contente du travail du chir. Donc ce dispositif, à quoi il sert? Il sert à passer essentiellement les traitements de chimiothérapie. Pourquoi est-ce qu'on vous pose ça? Pourquoi est-ce qu'on ne vous pique pas gentiment sur l'une des veines? Elles sont jolies les veines, hein, que vous voyez s'il y a une infirmière qui passe par là. Salut. Alors tout simplement parce qu'ils sont dits vénotoxiques les produits. Traduction, à chaque fois qu'on vous piquerait dans une veine pour vous faire de la chimio, on dirait au revoir à la veine. C'est gentil d'être passé, t'as bien travaillé, mais tu ne resserviras plus jamais. Et peut-être qu'un jour tu arriveras à te reconstruire, mais c'est pas dit. Et donc on a un réseau de veines qui est assez limité. Vous voyez, j'en ai quelques-unes sur le bras et sur l'avant-bras, mais on n'en a pas non plus une quantité infinie. Et selon le nombre de séances de chimio que vous allez avoir, imaginez ne serait-ce que 10 séances, ça veut dire qu'on détruit 10 veines. Si vous avez de nouveau besoin d'être perfusé pour autre chose, j'en sais rien, vous faire opérer de l'appendicite ou j'en sais rien, les dents de sagesse, que sais-je encore, et ben du coup ça risque d'être compliqué de trouver une veine pour vous piquer. C'est pour ça qu'ils privilégient cet abord-là, afin de sauvegarder les veines. Ça évite aussi d'avoir des traçasses, des jolis stigmates sur les bras et avant-bras qui aussi peuvent rester très longtemps et un peu marquer les esprits. Et ça permet aussi de balancer un débit de produits assez impressionnant. Donc on va comparer ça à un réseau de route. Là, c'est une autoroute, vous pouvez faire du 130 sans souci. Là, c'est une départementale. Voilà. Donc perso, j'ai pas des chimios très très longues. Elles sont catégorisées comme dans les chimios courtes.
2h30, 3 heures grand max, c'est le maximum que j'ai eu. Je sais que ça peut facilement monter entre 6 et 8 heures de chimio. Donc imaginez bien que si on n'avait pas ces gentils dispositifs, mais qu'ils étaient obligés de le balancer en périphérique, je pense que de 6 à 8 heures, on passerait sur plutôt 12 heures de traitement. Donc déjà, je pense que 6 à 8 heures allongées sur un lit ou sur un fauteuil, ça doit être assez long, assez compliqué et assez chiant, disons les choses clairement. Donc c'est peut-être suffisant, on va peut-être éviter d'augmenter encore les durées. Donc ça, c'était pour un peu quel est l'intérêt d'avoir un DVI. D'ailleurs, je remercie la personne qui l'a inventé. Je ne sais pas du tout qui l'a inventé, mais franchement, merci beaucoup. Je remercie aussi la personne qui a inventé l'EMLA. Vous savez, le patch anesthésiant qu'on met dessus. C'est génial quand même. On est d'accord. Du coup, ça fait que quand on vous pique, vous le sentez, mais il n'y a aucune douleur. Je trouve ça parfait. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de penser à le mettre 1 heure avant d'aller en traitement. Jusque-là, ça va. Ah, et petite info, si vous me regardez et que vous êtes noir de peau, donc c'est pas une question de racisme, mais pensez à le mettre 2 heures avant si vous voulez que ça soit efficace. Votre peau étant plus foncée, ça met plus de temps à agir. Donc voilà. Donc si vous êtes vraiment noir de peau ou très 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 foncé, mettez-le un petit peu plus en amont. Si vous êtes de toute autre couleur de peau, 1 heure avant, ça suffit largement. Donc ça, c'était pour le côté pratico-pratique, comment est-ce que ça s'appelle, qu'est-ce que c'est. Donc c'est relié à une grosse veine, pour balancer en gros débit, ok, joie et bonheur. Maintenant, comment est-ce qu'on vit avec un DVI? Alors, moi j'avais des petites peurs un petit peu enfondées, hein, parce qu'elles me sont venues toutes seules, hein, comme des grandes filles, je les avais pas invitées, elles ont débarqué. C'est j'avais peur que mon DVI se retourne sur lui-même, donc du coup qu'il soit que du côté métal et qu'on puisse plus piquer dedans. Et j'avais peur aussi qu'il se désadapte de la veine. Pourtant ils ont fait des sutures, hein, ils ont fait ce qu'il fallait. C'était mes petites frayeurs, que si je bougeais trop mon bras, que si je faisais la pom-pom girl ou du n'importe quoi, que ça se fasse la malle. Et que c'était con parce que j'en avais besoin pour mes chimios et puis que c'était con de mourir d'une hémorragie aussi. Voilà, c'était mes peurs, sachant que le chirurgien au réveil m'avait dit oh, aucune restriction de mouvement, vous pouvez bouger comme vous voulez. Donc il est très très rassurant, pas de souci. Donc c'est très très bien, sauf que les peurs des fois ça se contrôle pas. Donc je vous avouerai que c'est un peu, vous savez, comme quand on se tord, j'en sais rien moi, le doigt et qu'on arrête de bouger tout le bras, alors qu'on s'est juste tordu le doigt, on bouge même plus le poignet, etc. et qu'on se crée d'autres douleurs. Et ben moi, de façon à pas bouger le boîtier, j'avais un petit peu arrêté de bouger tout l'épaule. Ce qui fait qu'au bout de 48 heures, en fait, j'étais comme ça. J'étais plus du tout au même niveau. Voilà. Je me suis regardée dans la glace, j'ai fait ouh, je suis bancale. Ouh là là, ouh, je commence à avoir mal au cervical du coup d'être comme ça. Et c'est complètement con, hein, je me suis créé un problème qui n'avait pas lieu d'être. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour ça? Des idées, eh ben, elles me sont pas venues toutes seules, c'est ma mère qui me les a données, grand merci. Tout simplement des petits mouvements avec la respiration. Donc il y a plein de choses où bizarrement la respiration aide. Ça paraît con, ça paraît anodin, ça paraît ce que vous voulez, mais savoir inspirer et expirer, et ben pour gérer la douleur, pour gérer la mobilisation, etc., il n'y a rien de tel. Donc moi, avec mon épaule comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Donc sur des cycles de respiration, à l'expiration, essayer de bien la descendre, voilà, de faire des mouvements comme ça, donc toujours sur l'expiration, et ensuite aussi des mouvements où j'inspirais et là j'expirais. Et j'ai fait ça plusieurs fois dans la journée. J'étais devant la télé, donc à peu près à chaque coupure pub, je faisais l'un ou l'autre des mouvements. Et ben au bout d'une journée, j'avais de nouveau les épaules au même niveau. Donc ça c'était chouette. Après, je vous avouerai que d'avoir un corps étranger comme ça dans son corps, c'est le cas de le dire, un corps étranger dans son corps. Ouais, j'aurais voulu le faire exprès, je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait. Donc le français et moi, en ce moment, on n'est pas très amis, comme vous aurez pu le constater. J'avais vraiment cette sensation de quand je faisais certains mouvements, ben, essentiellement quand mon coude dépassait l'épaule, hein, parce que ça fait tout mobiliser. Jusque-là, ça va. De faire la danse des canards qui en sortant de la mare, voilà, ou le fameux pendulier, ça allait, mais dès que vraiment je dépassais, j'avais cette sensation du DVI qui voulait sortir de mon corps, que je propulsais, et c'était assez désagréable, je sentais vraiment ce corps étranger en moi qui avait envie de se faire la malle, d'aller voir ailleurs s'il serait pas mieux accueilli ou quoi que ce soit. Cette sensation, elle a perduré pendant bien 3 semaines. Je vous avouerai, pour l'intégrer totalement à mon corps et maintenant arriver à faire tous les mouvements que vous voulez, pompe it up, hop, 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 ça m'a pris 3 semaines, un mois pour me dire que ça faisait entièrement partie de moi, que je vivais avec et que ça m'allait très bien et ne plus ressentir aucune gêne ou aucune douleur sur aucun moment que je fais. Là, actuellement, je peux faire tout ce que je veux, il n'y a pas de souci. Mais pendant les 3 premières semaines, alors, passé quand même cette phase d'appréhension, il y avait surtout ce côté où quand je faisais certains mouvements, et ben, ça mobilisait le muscle ou quoi qui est en dessous et j'avais un peu cette sensation du boîtier qui sort, qui se fait la malle.
Donc c'était notamment, moi je dors un peu en vrac comme ça, donc non, je pouvais plus parce que vraiment j'avais la sensation que je sentais que ça, hein, que le boîtier qui allait sortir. C'était un peu tout ça. Donc la solution à ce petit problème-là, donc outre les exercices voilà, de mobilisation, ça a été aussi de m'initier au yoga. Donc ceux et celles qui en font diront bah oui, c'est évident, mais moi c'était pas ma tasse de thé, le yoga, j'en avais jamais fait avant tout ça. Et c'est vrai que ça aide. Donc j'étais allée voir la prof en début en disant hé, coucou, alors d'une, j'ai jamais fait de yoga, de deux, je suis une quiche, et de trois, j'ai mal. Il y a des mouvements que certainement j'arriverai pas à faire. T'inquiète, pas de souci, tu fais ce que tu peux. Si ça te fait mal ou quoi que ce soit, tu arrêtes, tu gères en fonction et tout. Et tous ces exercices d'assouplissement avec la respiration, mais ça m'a fait un bien fou et ça m'a permis aussi de m'approprier vraiment ce boîtier. De se dire voilà, qu'il ne m'empêchait pas de bouger comme je voulais. Parce que je vous assure que les premiers jours, pour m'habiller, j'étais en mode comment est-ce que je vais réussir à m'habiller sans mettre le bras en l'air. J'ai fait des techniques d'habillage que je ne décrirai pas parce que je ne les recommande pas. Mais voilà, pour essayer de bouger, de lever le bras à minima, etc., je me suis retrouvée dans des situations assez cocasses. Voilà, essayer de s'habiller par le bas. Voilà. Les chemises, c'est cool, hein, du coup. C'est pratique pour la chimio, mais c'est pratique aussi quand on n'ose pas lever les bras en l'air. Vive les chemises, les blouses et tout ça, c'est chouette. Ou les trucs à zip, hein, tout simplement, à fermeture éclair. C'est vraiment bien. Donc ouais, le yoga, les mouvements un peu avec la respiration, ça m'a permis vraiment d'intégrer ce boîtier à mon corps et de me dire que ça m'appartenait. C'est vraiment ça en fait le but du jeu, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça ne soit plus un corps étranger qu'on attend désespérément qu'on enlève, parce qu'en plus, à savoir que la pause va être une priorité pour l'équipe médicale, le retrait, pas du tout. Et c'est normal, parce qu'en plus, il se laisse aussi un certain laps de temps, on vous l'enlève entre 6 mois à 2 ans après votre dernier chimio, tout simplement, parce que dans les 2 ans, c'est là où il y a le plus de risque de récidive. Donc ça serait quand même couillon qu'on vous enlève un dispositif et qu'on soit obligé de vous le remettre un an plus tard. Ils préfèrent des fois le garder en se disant on sait jamais, on espère n'avoir jamais à s'en servir, quoi qu'on peut s'en servir pour d'autres choses, pour d'autres traitements, etc. On le laisse pour le cas où, on vous le retire dans 2 ans parce que ça va pas être leur priorité. Pour vous, je peux comprendre que ça soit un peu on enlève ça, du coup on évite de repenser au cancer, etc. Mais voilà, bien souvent il y a un temps de latence, donc autant essayer de l'intégrer à son corps et de l'intégrer à sa vie quotidienne sans que ça soit un rappel constant de ce qu'on fait à chaque moment. Je sais que c'est un peu compliqué parce que quand on voit le boîtier, qu'on voit qu'on n'a plus de cheveux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça vous rappelle que vous êtes en chimio parce que vous avez un cancer, ça vous rappelle que. Donc je sais que ça peut être représentatif de beaucoup de mauvaises choses, mais c'est aussi représentatif de plein de bonnes choses parce que c'est grâce à ça qu'on vous a fait de la chimio, c'est grâce à ça que vous allez vous en sortir, c'est grâce à ce boîtier-là qu'on a pu vous mettre, j'en sais rien moi, des antalgiques, des antinauséeux, des choses contre le vomissement, la cortisone qui fait du bien pendant la chimio, enfin toutes ces choses-là aussi, c'est quand même grâce à lui. C'est grâce à lui qu'on peut vous soigner, c'est grâce à lui qu'on peut passer les traitements plus rapidement. Essayez de voir le positif, c'est votre ami. C'est votre ami pendant quelques mois au minimum. Donc il faut essayer vraiment de l'apprivoiser, d'apprendre à se connaître, de dire hey, salut, comment ça va? Comment tu t'appelles? Comment est-ce qu'on va partager ce moment-là, toi et moi, ensemble? Voilà, donc les mouvements, moi, ça m'a aidé vraiment d'essayer de me détendre par rapport à ça et de faire progressivement de plus en plus de mouvements avec de l'amplitude pour ne pas avoir cette sensation justement qu'il allait se faire la malle de mon corps. Et une autre chose, donc je suis pas très douée à ça, c'est les exercices de visualisation. Il y en a certains qui sont certainement meilleurs que moi, qui en font tous les jours et tout. Moi, c'est un peu comme le yoga, hein, j'en avais jamais fait avant. Et je me suis dit, j'ai que ça à faire, hein, de toute façon, pourquoi ne pas essayer? Donc je vous disais, c'est un petit cylindre comme ça en métal, donc je me le représentais assez physiquement, c'est assez facile, hein, c'est la grosseur d'une pièce de monnaie. Je sais rien, d'un euro à peu près, un petit peu moins. Et j'ai essayé, donc c'est en métal, d'essayer de me le représenter qui est en train de fondre à une chaleur douce. On est d'accord, hein, pas le micro-ondes de bazarder à fond les ballons, plutôt une petite chaleur douce d'un beau soleil en hiver qui vous réchauffe, voilà. Et me représenter que ça fondait progressivement dans ma peau et qu'au lieu d'être juste un dispositif qui était en train de se faire la malle, qu'au contraire il était en train de s'aplatir et de s'imprégner dans mes tissus. Je sais pas si je suis très claire, mais de s'imprégner vraiment dans mon corps, dans mes muscles, etc. Que c'était pas quelque chose en relief, mais vraiment, j'essaye de vous le mimer parce que c'était ça que je me représentais dans ma tête, mais voilà, mais que progressivement ça fondait et que ça venait se fondre dans mon corps. Alors ça peut paraître ridicule à certains, je suis sûre qu'il y en a qui vont se marrer,
Je pense que moi aussi j'aurais pu rigoler de ça et tout, mais je vous assure qu'au final ça a été utile. Donc il y a des grands gens intelligents qui ont fait des grandes études sur la visualisation, etc. Ça a été prouvé que ça marche, hein. C'est pas juste une lubie de certaines personnes. Je vous dis pas que ça va tout guérir, je vous dis pas que ça va tout soigner, je vous dis juste que ça peut vous permettre de vous aider à accepter certaines choses et de toute façon d'avoir une visualisation positive dans la vie de tous les jours, c'est bon, hein. L'attraction positive elle existe, elle a été démontrée par plein de personnes. Donc voilà, donc c'était ce côté un peu d'essayer de faire en sorte de m'imprégner littéralement de ce boîtier, et ben moi ça m'a aidé. Après je vous dirais aussi qu'il faut vous laisser du temps, tout simplement parce que ben vous n'avez pas un boîtier dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est un corps étranger. On vous le met comme ça, vous n'avez pas le temps de faire connaissance avec lui. Faut le temps vraiment de l'apprivoiser, d'apprivoiser votre nouveau corps et ne pas se dire forcément qu'en 24 heures, ça y est, c'est bon, c'est fini. Si ça a été le cas pour vous et qu'en fait en une journée, basta cosy, c'était comme en vent, tant mieux, franchement génial. Mais pour les autres qui se disent ah on me l'a déjà posé il y a une semaine et pour autant j'arrive pas tout à fait à faire tout ce que je veux, dites-vous que c'est quand même normal, qu'il faut quand même se laisser du temps pour l'intégrer dans votre cerveau, pour l'intégrer dans votre corps, et pour assimiler le fait que maintenant, ben, ce boîtier, ce dispositif, il est dans votre corps, qu'il est à vous, et qu'il faut ouais, tout simplement continuer avec, et ça prend un petit peu de temps. Donc moi, personnellement, ça m'a pris entre 3 semaines et un mois, et à un moment, en fait, en m'habillant, machin et tout, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai même pas fait attention de ah attention je vais limiter ou ah c'est vrai que quand je fais ça ça me fait mal ou quoi que ce soit, et maintenant je peux vraiment dormir mais comme je veux, hein. C'est-à-dire moi je dors en vrac comme ça machin etc. Mon bras mais je le fais partir dans tous les sens, et vous voyez là je l'ai fait devant vous, j'ai pas du tout l'impression que mon dévie va se faire la mal. Donc voilà, laissez-vous un petit peu de temps, je vous assure que ça va aller, que ça va le faire, que vous allez l'apprivoiser, que lui et vous allez devenir inséparables pendant le temps imparti. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous communiquer là-dessus. J'espère que ça pourra être utile à certains et certaines. Vraiment, moi et le français, en ce moment, je retournerai bien à l'école, mais les écoles sont fermées. Allez, big up le confinement. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir dans la journée. Ça peut paraître ridicule, mais voilà, moi c'était la coiffure, ça m'a fait du bien aujourd'hui. Et je vous dis à très vite. Allez, salut!